Ok. Alors, Erev Tov Lekoulam, je suis vraiment désolée pour le retard, qui était dû à des problèmes techniques. Alors, ce soir, j'ai demandé à Johan de nous mettre de nous préparer le texte du Birkat Amazon, parce que je pense que c'est un texte extrêmement important de la vie quotidienne dans le judaïsme et qui nous apprend beaucoup de choses sur notre relation la relation entre Dieu et ses créatures. Voilà. Alors, qui est-ce qui veut commencer à lire? Jean-Claude? Je vois Jean-Claude en grand. Alors, je vous écoute. Alors, Baruch Ata Adonai oui, il n'y a pas le O ici, hein. Vous avez raison. Et l'O, on ne voit pas le O, et l'O et nous. Il n'est pas écrit ce point. Oui. Eloheinu Melech Haolam Azan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Beresed Ouvera Ramim. Très bien, très très bien. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Azan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Bechesed Uvera Chamim. C'était très très bien comme lecture. Prudence, vous continuez? Alors, Betuvo. Ici, là où j'ai mis le pointeur, voilà. Je ne sais pourquoi j'étais après Coulam. Alors, où noten, les rem, les chol. Très bien. Bassar. Très bien. Qui les olam chashedo. Chasdo. Oui, Sandrine, vous continuez? Très bien, Prudence. Merci. Uvo Agadol Tamim Tamid. Là aussi, le point manque là-haut, mais c'est l'eau. Rassar Lanou Rassar Lanou. Très bien. Ve'al Yersar Lanou Madon Leolam Vaed. Très très bien. Et Hu Noten Lechem Lechol Bassar Ki Leolam Chasdo Uvetuvo Hagadol Tamid Lo Chassar Lanu Ve'al Yechsar Lanu Mazon Leolam Vaed. C'est très bien. Anne, vous voulez reprendre la lecture ici? Adonai Elohim Melech Haolam Azan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Bechesed Uvera Chamim. Très bien. Nathalie? Ici, vous voyez le pointeur là, Nathalie? Noten
les lechem, très bien. Continue Nathalie. qui les olam do Ouvé, tout, ouvé tout, vos, ouvé tout vos, Adadol Tamid l'eau, Lo non, chassar, Asar Lanu non vé, yersar, lanu, mazon, Très bien. Nathalie, je vais vous donner un petit peu plus à lire que la dernière fois parce que vous n'entendez pas bien la semaine dernière. Voilà. Alors, ça c'est le début du Birkat Hamazon. Quand on dit le Birkat Hamazon, enfin, je ne l'ai pas ici, alors je vous l'explique juste. Birkat, c'est le mot bracha, ça vous dit quelque chose? Bracha. Bénédiction. La bénédiction. Une bénédiction. Ha, c'est l'article. Mazon, et on va retrouver la racine ici, on va en parler. C'est la nourriture. Mazon, c'est la nourriture. Donc, c'est la bénédiction sur la nourriture. Alors, Baruch, Ata, Adonai. Donc, la plupart de nos bénédictions vont commencer par ces trois mots. Qui veut les traduire? Béni sois-tu. Éternel ou Dieu, d'accord. Donc, c'est vrai qu'en mot à mot, on va traduire béni toi, Dieu, béni sois-tu, éternel. C'est comme ça qu'on traduit dans les livres de prière en bon français. Mais en fait, c'est pas tellement que nous allons bénir Dieu, c'est plutôt que Ata, Dieu, éternel, tu es une source de bénédiction. D'accord. Eloheinu, on avait vu déjà. Elohim Shelanu, Eloheinu, c'est-à-dire Notre Dieu. Notre Dieu. Melech, on a vu la semaine dernière. Roi. Melech Haolam, roi du monde. Donc, énormément de bénédictions vont commencer comme ça. Béni sois-tu, source de bénédiction, toi, l'Éternel, notre Dieu, roi du monde. On commence, c'est vraiment l'introduction des bénédictions, on s'adresse à l'Éternel. Et maintenant, la bénédiction va se préciser et on va voir de quel sujet on aborde. Hazan et Aolam Kulo. Alors, Hazan, on a dit que cette racine Zan, c'est la racine, le même mot que Mazon, la même famille, pardon, c'est pas du tout le même mot, la même famille que Mazon, Hazan. Hazan, c'est celui qui, Zan, qui nourrit. Zan, Mazon, c'est la nourriture. Hazan, donc, toi éternel, roi du monde, notre Dieu, roi du monde. Hazan, qui nourrit qui ou quoi? Et Aolam Kulo. Qui nourrit, l'éternel notre Dieu nourrit
quoi ou qui est Haolam Kulo. Donc, il introduit le complément. Haolam Kulo. Haolam Le monde. Kulo. Tout le monde. Voilà. Qui est le monde entier, qui est à nous. Voilà. Alors, dans Kulo, on a le mot kol. Vous le voyez? Kaf, lamed, kol, tout. Dans son tout. Alors, qui nourrit le monde dans son tout en entier. Dans le monde entier. Betuvo, bechen, bechesed ou verachamim. Alors, qui peut traduire betuvo? Dans sa bonté. Voilà. Pourquoi? Oui. Pourquoi? B, Tov. B, c'est quoi B? B, c'est dans. Dans. Ensuite, Tov. Tov. Bon. Et O, Et O, à lui. Non, ça, exactement. Betuvo, ba, Tov, shelo. Betuvo, dans sa bonté. C'est très juste. Bravo. Bechen. Alors, ce bec, de nouveau, c'est dans chen. Qu'est-ce que c'est chen? La grâce. La grâce. Et même en hébreu moderne, quand on dit que quelqu'un, un enfant, une personne est gracieux, il a un sourire gracieux ou qu'il a de la grâce, on dit chen. Chen, c'est aussi la grâce, comme on dit en français, quelqu'un de gracieux, ou bien, mais dans ce contexte, il s'agit de la grâce de l'Éternel. Bechen, dans sa grande bonté ici, dans sa bonté, et dans Bechen, avec grâce, la grâce de l'Éternel. Chesed. Dans sa sagesse. Non, alors, Chesed n'est pas la sagesse. Chesed, La oui, miséricorde. Jean-Claude? La miséricorde. La miséricorde. Alors, chesed, moi j'appelle ça aussi la bonté. Betuvo, on a vu que tov, c'est bon, tout simplement. C'est bon, c'est bien. Le chesed, c'est déjà un niveau de bonté, de faire le bien autour de soi, de donner par exemple la tzedaka, en français on dit la charité, de faire du bien autour de soi, d'être particulièrement empathique avec les personnes autour de soi. Donc, Betuvo, c'est une forme de bonté. Chesed, Chen, c'est la grâce, mais Chesed, c'est aussi la bonté, donner énormément de soi. Vous voyez, c'est encore un autre niveau, puisque aussi bien en français qu'en hébreu, on a plusieurs mots qui vont exprimer à peu près la même chose, mais à différents niveaux. Voilà. Ou fait rachamim. Alors, ou, comment vous traduisez? Et dans rachamim. Alors, ah oui, la miséricorde. c'est la matrice. oui, exactement, Jean-Claude. Comment? Oui, rechem, c'est la matrice. C'est la matrice, voilà. Rechem, rechem, c'est la matrice. Jean-Claude, vous avez raison. Et rachamim, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la miséricorde, c'est-à-dire une forme d'avoir pitié. Rachamim, quand on demande rachamim, c'est on demande grâce, on demande pitié. Et le mot rachamim, avoir pitié, vient du mot rechem parce qu'on considère, enfin en général, hein, que les porteuses de rechem, les mamans, ont pitié en général de leurs enfants. Sont plutôt enclins à avoir pitié, à la pitié. Donc Dieu qui, Zan et Haolam, qui nourrit le monde entier. Et là-dessus, on pourra philosopher si on a le temps. On réfléchira sur qui nourrit le monde entier. Quand on sait qu'il y a la misère dans le monde, on peut, dans certaines parties du monde, on peut discuter là-dessus. Non pas que je remets en question, absolument pas, au contraire.
ce qui est écrit ici, c'est que l'Éternel, lui, il a prévu de la nourriture pour le monde entier. Maintenant, ce que nous en faisons, les êtres humains, c'est encore une autre affaire. Betuvo, bechen, bechesed, uverachamim, donc sa bonté, la grâce, la bonté de nouveau et la miséricorde. Hu noten, lechem, lechol, basar. Il donne à tous. Il nous donne un pain. Pour tout le monde, c'est clair? Ou Il Noten, donne. noten, la tête, noten. Le pain. Alors, lechem, première traduction de lechem, c'est du pain, tout simplement. Mais ici, lechem, ça peut être compris comme le pain quotidien, comme on dit en français. Hein, pas forcément le morceau de pain, mais le lechem, c'est ce qui est symbolique de la nourriture en général. la nourriture. Hein? Non, mais lechem, Je peux reprendre le laser. attention. Comment? Je peux reprendre le laser. Ah, je le reprends, pardon, je l'ai perdu entre-temps. Excusez-moi, le voilà. Oui, je croyais que je l'avais. Alors, lechem, la traduction absolue, c'est du pain. Mais après, on peut comprendre que lorsque Dieu il ne donne pas que du pain à manger, il donne en fait notre pain quotidien. Mais lechem, on le traduit par du pain et c'est tout. Ou noten lechem, à qui? Lechol basar. Toute chair. À toutes les Lechol, À toute chair. à tout, bassar. Alors, bassar, de la même façon que lechem se traduit par du pain, bassar, c'est de la viande. Lorsque vous faites vos courses et que vous dites, je vais acheter du pain, je vais acheter de la viande, vous direz, je vais acheter ani kona lechem, ani kona bassar. Donc, dans cette première traduction, bassar, c'est de la viande. Dans ce texte précisément, les chol bassar, à toute chair, exactement comme Anne l'a traduit, c'est-à-dire, comme on dit que nous sommes de chair et de sang. D'accord? Donc, dans ce contexte, il ne s'agit pas de viande, il s'agit de nous, en fait, les êtres humains, unoten lechem, les chol bassar. Et Dieu donne le pain, comme vous dites, à toute chair, à tout être de chair et de sang. Donc, à nous tous. Qui c'est qui veut relire maintenant que nous avons traduit? Allez-y, ne soyez pas timide. Moi, je reviens. Anne, je vous écoute. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Vous m'appelez. Merci de m'appeler. Je vous entends plus, Anne. Razan et haolam kulo betovo bechen bechesed ou ça saute. Ah, désolé. Bechen, bechesed ou verachamim. Très, très bien. Jean-Claude, je vous écoute. Alors, Maintenant qu'on l'a traduit. Non, le lire. Maintenant le lire. là. Oui. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Azan et haolam kulo. Betuvo bechen beresed uve rachamim Oui, continuez. ou noten lechem lechol basar. Très bien. Sandrine, la lecture, Baruch. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, azan et haolam kulo, betuvo bechen bechesed uvrachamim. Hu noten lechem lechol basar. Très bien. Est-ce que maintenant qu'on a traduit, c'est plus facile pour vous de le lire? Oui. C'est plus clair, d'accord? Donc, dans cette première phrase, dans ce premier morceau du Birkat Hamazon,
qui peut me dire de quoi il s'agit en un mot? Comment on peut le résumer en fait? On s'adresse à Dieu, on lui dit, béni sois-tu. C'est le remerciement pour la nourriture. Voilà. Merci de nous donner de la nourriture. Voilà. Azan, qui nous nourrit. Et puis, la nourriture, il y en a pour qui en fait dans le monde? Tout le monde. Tout le monde. Aolam Kulo, d'accord? Et Aolam Kulo et les Chol Bassar à tout être de chair et de sang. D'accord? On continue. Nathalie, qui? La lecture? Merci, Leolam, Hasdo, ou Betuvo, Agadol, Lo, Lo, Na, Ha. Ve'al, Yersar, Lano, Mazon, ça veut dire la nourriture. Leolam, Très bien. Alors, qui Leolam Chasdo? Qui, on l'avait déjà traduit. Qui signifie? Oui. Qui signifie? Oui. Non. Oui, c'est du Ken. Qui signifie car? Car. Leolam Chasdo. Alors, Leolam, on l'avait déjà vu et déjà traduit une fois. On avait vu là-haut, où est-ce qu'on le voit? Haolam, c'est le monde, mais Leolam, c'est pour toujours. C'est parce qu'il y a le lait. Non, c'est plus. Non, lait signifie vert, hein, vert, mais Léolam, c'est un mot, il ne s'agit plus du mot monde, mais Léolam, c'est comme si on disait vers éternellement, vers l'éternité. Ça ne veut pas dire vers le monde entier, c'est Léolam, ça veut dire pour toujours. Léolam. Qui Léolam, car ceci est pour toujours. Chasdo. Qu'est-ce que c'est Chasdo? C'est d'abord ce mot-là, Chet Samer Dalet, qui veut dire Chesed. Alors, on l'a vu ici, hein? La bonté. Voilà. Chesed, Chasdo, c'est sa bonté. Là, c'est Bechesed avec bonté, et là, c'est Chasdo, Chesed, Shelo. Qui Léolam Chasdo, car sa bonté est éternelle. Qui Léolam Chasdo, car sa bonté est éternelle. Ou Vetuvo Hagadol, Tamid, Lo Chassar Lanu, Ve'al Yersar Lanu, Mazon, Léolam Vaed. Ou Vetuvo, on l'a déjà vu aussi. On a vu Betuvo, là c'est ou Vetuvo. Et dans sa bonté. Hagadol. Et dans sa grande bonté, Tamid. Est-ce qu'on a déjà vu Tamid? Jean-Claude, peut-être? Pardon? Il Non. enseigne. Tamid? Non, enseigner, c'est qui apprend, c'est Talmid. Talmid, c'est celui qui étudie, qui apprend. Mais Tamid, c'est toujours. Ah bon, toujours? Toujours. Tamid. Ah bon. Tamid, toujours. Aussi en hébreu moderne, on l'utilise très très souvent.
Et quand on dit Tamid Raham, alors c'est quoi? Alors non, c'est Talmid, Talmid comme aussi. tout à l'heure on a dit Sandrine, D'accord. qu'elle connaissait ce mot Talmid, c'est-à-dire qu'on entend dans Talmid, on entend le-med. On entend la racine l'omed. L'Omed, ok. Lamed, mem, dalet. Donc, la racine l'omed, c'est soit apprendre, ani l'omed. Donc, le talmid, comme on avait vu talmid, talmida chachama, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je crois, on avait vu talmid. Ça, c'est celui qui apprend. Talmid, talmida, talmidim, talmidot, avec lamed. Mais ici, ça ressemble, mais pas du tout. Tamid signifie toujours, toujours. Uvetuvo agadol, et dans sa grande bonté, tamid, toujours. Lo chassar lanu. Lo chassar lanu. Alors, chassar, ça veut dire il manque. Ou chassar, il a manqué. Il a manqué. Chassar, chasser, ça veut dire il manque. Chassar, il a manqué. Machou chasser, quelque chose manque. Ata chasserli, tu me manques. Pas manquer dans le sens, oui, lorsqu'il manque quelque chose. Si par exemple, comment est-ce qu'on pourrait dire en hébreu moderne, il manque du pain? Tu peux me dire? Chassar lechem. Ainlo, comment on dit le pain? Lechem? Voilà. Encore une fois, il manque du pain. Ainlo, lechem? Pas en lo lechem, c'est une autre phrase. On a le mot ici, il manque, n'est-ce pas? Ou là, plutôt, il manquait. Chas, Voilà. Alors, chasser lechem, il manque du pain, tout simplement. manque de pain. Chisser. Chasser lechem, il manque du pain. Comment on peut dire il manque de la viande? Je me suis fait un peu d'hébreu moderne, là. Parce que là, on est dans le Birkat Amazon, c'est pas très moderne, mais comment on peut dire il manque de la viande? Chasser, bassar. Chasser bassar. Très bien. Donc, vous voyez, là, on a fait de l'utilisation en hébreu moderne, d'accord? Chasser lechem, chasser bassar, mais c'est justement ce que le texte veut nous dire, justement le contraire, c'est que lo chassar lanu, lo chassar. Lo chassar, ça veut dire il n'a pas manqué à qui? Allô. À nous. L'anu, c'est tout simplement à nous. Tamid lo chassar lanu, donc toujours il n'a pas manqué, alors en français on dirait plutôt jamais il n'a manqué. Donc, dans sa grande bonté, toujours, il n'a rien manqué à nous. Ve'al yechsar lanu. Alors, on a dit que l'eau, ça veut dire Non. non. Non, ne pas, la négation. Et al, c'est aussi la négation, mais un peu à l'envers. Vous voyez qu'il y a aussi le aleph et le lamed et le aleph. Quand on dit al yassar, donc lo chassar, il n'a pas manqué, l'anou, pour nous. Et al yassar, l'anou, c'est la même chose, mais dans un autre temps. Yersar, c'est au futur. Ve'al yersar lanou, et il ne manquera pas pour nous. Donc il n'a pas manqué. On va voir quoi. Ve'al yersar, il ne manquera pas à nous, lanou. Quoi donc? Mazon. Mazon. Nourriture. La nourriture. C'est de ça qu'on parle. Mazon. Il n'a pas manqué et il ne manquera pas pour nous, Mazon, la nourriture, Léolam Vaed. Aussi bien ici on a vu que qui Léolam Chazdo, car sa bonté est éternelle, et Léolam Vaed signifie pour toujours, enfin éternellement et à jamais, si je peux dire. Si je peux, oui, traduire comme ça. Léolam pour toujours, Vaed et ad infini, et à l'infini. Il n'y a pas le mot infini, hein, mais j'essaie de traduire. Oui, ça correspond. Ça correspond? Oui. L'infini correspond très bien, Vaed,
Ah, Je ben, pense super. qu'il correspond très bien, la traduction correspond très bien. Ah ben tant mieux, alors c'est ça que je peux vous dire. Ici on a Léolam Chazdo, ici on a sa bonté est éternelle, et ici on a Léolam encore plus, c'est encore plus que Léolam va aide. Pour toujours, éternellement et à jamais. Enfin, toujours, jamais, c'est un peu bizarrement traduit ici, mais j'espère que vous avez compris. Ki Léolam Chazdo, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. Dans cette deuxième partie du texte, qu'est-ce qu'on peut entendre? Qui veut me dire? Prudence. Oui. Ces deux phrases-là, qu'est-ce qu'elles expriment? Pour moi, c'est l'espoir en Hachem, quoi, en fait. Oui. Ce qui nous donne tout ce que l'on a et ce que l'on aura. Moi, c'est Voilà. comme ça que j'entends. Voilà, l'espoir que Léolam va aide pour toujours et éternellement, eh bien non seulement on n'a pas manqué, mais on va aller ça au futur, on ne manquera pas de nourriture pour toujours, à tout jamais, et à l'infini. C'est un inaccompli. Le Yeretzar, c'est un inaccompli. Yes, c'est ça. Alors, c'est simplement, Chassar, il a manqué. Yersar, c'est un futur. Yersar, c'est Chasser au futur. Voilà, voilà. Au présent, Chasser. Au passé, au troisième, comment dire, je suis troisième personne. Excusez-moi, j'ai fait des petits trucs de grammaire qui me manquent. Alors, troisième personne, Chasser au présent. Si je dis Chasser lechem, il manque du pain. Chassar lechem, il a manqué du pain au passé. Yersar, il manquera. Mais al yersar, il ne manquera pas. D'accord. Voilà, Donc, tout simplement. le yud se forme. Ce yud, c'est la troisième personne au futur. D'accord. Voilà. Yersar, c'est il manquera. J'ai al yersar. Al yersar, il ne manquera pas. Il ne manquera pas pour nous de nourriture pour toujours et à la fin. Et pourquoi on ne dit pas vélo hier ça? On pourrait dire lo yersar. En général, quand on utilise le al au lieu du lo, c'est quand, par exemple, on utilise un impératif. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne mange pas. Tochal, al tochal, ne mange pas. Tishte, al tishte, ne bois pas. Tilmad, apprends, al tilmad, ou le mad, al tilmad. Donc c'est vrai que ce al, qui est en fait un lot inversé, on va plutôt l'utiliser devant un impératif. Je vous parle dans l'hébreu moderne. Mais ici, dans le texte, al yersar, c'est pas un impératif, c'est un, vous voyez, c'est au futur. On pourrait dire velo yersar, mais il est écrit al yersar. Est-ce que c'est une forme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une forme poétique du Birkat Amazon ou ancienne? Mais vous avez raison, Prudence, on pourrait dire lo yersar. Lo chassar, par exemple, lo chassar, il ne manquait pas. Lo chasser, il ne manque pas. Lo yersar. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut continuer? Je vous en prie, il faut poser des questions. Alors, je vais demander à Prudence de commencer à lire. Alors, Noda. Non, Notez. alors, je suis dans une autre page, pardon. Je suis là, Ba'avour. Ah bon, moi je regardais en dessous, pardon. Ah ben, il n'y a pas de souci. Est-ce que le pointeur rouge, là, vous Oui, voyez? je le vois. Ah, Oui, oui, mais j'ai pas réfléchi. Je croyais qu'on était parti dans le côté ami de la semaine dernière. Je me suis demandé si tu te trompais de page. Voilà. Non, alors, On y va. Ba'avour, Shemo, Agadol, Ki ou El Zan, Umefalel,
Mefarnes, ou Très Mefarnes, bien. Oui. l'école, non, la colle. la Oui, colle. oui, il y a un dagesh, il y a un point. Oui, 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 mais j'ai cherché le O, mais je le voyais pas. Non, Donc... ben voilà. Mais on a, il est sous-entendu qu'on connaît maintenant le mot colle, Voilà. et hakol et la colle. Alors, donc, la colle oumétive, la colle oumécrine, mazone, les rôles, bériotav, Oui. Asher, Bara, Stop, jusque là, il y a 2 points. Asher Bara. Merci Prudence, merci beaucoup. Je vais demander à Sandrine aussi de relire cette phrase. Allons-y Sandrine. Bavo. בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס, לכל ומיטיב, לכל ומכין, מזון לכל בריותיו, אשר ברא. Asher Bara. Merci. Nathalie, à vous. Attention, c'est un ein, c'est pas un Y, c'est un ein. Ba'avo. Qui ou, oui. Zan, attention, ça ressemble à un dalet, mais c'est zain, zan, puisque c'est quand même un mot-clé dans le texte qu'on est en train d'étudier. On met farnes. Métive. La colle. Ou méchine. Les rôles. Berry. Au. Tave. Asher. Très bien. Anne, à vous. Ba'avour. Riotta. Très bien. Et Jean-Claude, vous me dites, j'oublie personne, hein, vous me dites si jamais. Jean-Claude. Alors, Ah, Ba'avour, Shemo, Agadol, Ki ou Elzan, ou Meparnes, on met farnes. Il n'y a pas de daguerre. On met farnes. ou Meparnes, Non, on met farnes. Il n'y a pas de oui. daguerre, oui. ou Mefarnes, l'école, La colle. la colle, ou Métive, la colle, ou Mécrine, ou Oui. Mérine, Oui. Mazon, les rôles, Berio, Tav, Asher, Bara.
Très bien. Alors, Ba'avour Shemo Agadol. Dans Ba'avour, on va le découper en deux de nouveau. Ba'avour. On peut dire, quand on adresse par exemple une lettre à quelqu'un, on dit Avour, monsieur un tel. Et Ba'avour signifie pour, c'est une façon très jolie de dire pour, Ba'avour. À l'attention de, Ba'avour. Dans cette racine, avour, c'est la avoir, c'est faire passer à quelqu'un. Donc quand on passe un message à quelqu'un, on dit, pour qui est ce message, je ne sais pas comment on dit en français, mais on dit, comment? On dit, enfin, pour moi, on dit à l'attention de. À l'attention de, c'est exactement ça. Ba'avour, c'est à l'attention de quelqu'un. Donc, Ba'avour, Shemo Hagadol. Qu'est-ce que c'est Shemo? Son nom. Son nom. Attention, Shem, c'est le nom, Shem, et O, c'est Le chien. le chien. Alors, à l'attention de Shemo, son nom, Hagadol, le grand. Donc, pour son grand nom, hein, si on peut dire. Donc, ce Ba'avour, c'est pour ou à l'attention de, pour, envers, pour son nom, le grand, son grand nom. Qui, on l'a vu tout à l'heure, qui? Comme. Donc, car, car il est, elle. Qu'est-ce que c'est elle? Dieu. C'est Dieu. c'est Le Dieu. Dieu. Oui. Car il est un Dieu, Zan. La nourriture. On l'a vu au début tout à l'heure. Nourriture. Exactement. Il nourrit. Mhm. Car il est un Dieu nourrissant. Nourrissant. Oui. Ou nourrissant, oui. Ah. Ou Mefarnes. Alors, ou ça veut dire et. Mefarnes. Alors, ici, il y a la racine ici. Paro. P, Resh, Nun, Parnas. Parnas, les Farnes, Parnassa. La Parnassa, c'est ce qu'on gagne à la fin du mois. Parnassa, c'est le salaire. Parnassa. Et les Farnes, c'est nourrir dans le sens que, par exemple, le papa et la maman qui travaillent, Mefarnesim et Amishpacha, ils nourrissent leur famille. Pas dans le sens, ici c'est nourrir, donner de la nourriture, zan, mazon, vraiment des choses qui se mangent. Mais les farnes, c'est nourrir dans le sens, ramener un salaire, comment? Subsistance. La subsistance, oui. Donc, zan, c'est nourrissant dans le sens vraiment donner de la nourriture, du manger, comme on dit. Hein? Et donc, car il est un Dieu qui nourrit et Mefarnes la colle. Car il est un Dieu qui nourrit et donne la subsistance, Mefarnes la colle. À qui? À tous. À tout le monde, à tous. Oui. Ou métive la colle. Alors, ou de nouveau c'est et, on connaît maintenant. Et métive. Alors, la racine elle est là. C'est tov, mais. Exactement. Tov ou tiv, c'est la même racine. Parce que le petit yud ici que vous voyez peut être interchangeable avec un vav. Ça veut dire quand on voit tiv, on sait que c'est la même famille que tov. D'accord? Oui. Alors, tiv ou tov, c'est bon, mais métiv, Et dans sa bonté. c'est faire du bon. Non, pas dans sa bonté. Non. Non, non. Ici, il est méfarnes, il fait l'action. Ou méfarnes, il fait l'action de donner la subsistance. Et là où métive, il fait l'action de faire du bien. D'accord. Ok. D'accord? Les hatives, c'est faire du bien. Ou métive. Ou méfarnes la colle. Ou métive la colle. Il fait du bien à tout le monde. À tous ou à toutes. T ou T ou T ou S.
Et encore une fois, ce ou mechin mazon lechol beriotav. Ou mechin mazon, leachin, ça veut dire préparer. Ou mechin mazon. Alors ici, on a mefarnes, metiv, mechin. Mefarnes, il fait l'action de donner la subsistance. Metiv, il fait l'action de faire du bien, la colle. Ou mechin mazon, et il prépare mazon, que je ne traduis plus. Mazon, La La nourriture. nourriture. nourriture, à qui? Les chol beriotav. Tous. Les chol beriotav. Alors, Des créatures. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Beriotav. ici? Qu'est-ce qu'on a dans ce beriotav? Attention, ce B, c'est pas dans, hein, c'est briote, ce sont les créatures, effectivement. Et ce yud vav à la fin, c'est comme ici on a un O, vous voyez ce vav, ce O, eh bien, à briote, les créatures à lui. Yud vav, c'est comme un O, mais un peu au pluriel, voilà, on va dire Pronom comme ça. possessif. Oui, beriotav, c'est, là c'est Shemo, c'est son nom, vous voyez, Shemo, son nom, mais là, ces créatures, S-E-S, ces créatures, Donc, à briote, c'est l'eau. quand c'est possessif au singulier, on met le O et Oui, donc pour le singulier, on- pluriel, hein. Qu'est-ce que je raconte? Pardon, je vous ai dit que je m'embrouille un peu avec la grammaire. Singulier, O. Masculin. masculin. Je ne vais pas dire pluriel, Ah je vais oui, dire singulier masculin. masculin, oui. Shemo, c'est son nom à lui. Et si c'était son nom à elle, on dirait quoi? Schéma. Shema, très bien. Et rien à voir avec Shema Israël, hein, Shema avec un Hey, d'accord? Et très bien, c'est très juste. Beriotav, c'est créature. Alors, ou Mechin Mazon Lechol Beriotav, il prépare la nourriture pour toutes ces créatures. Donc ça englobe encore plus de monde que tout à l'heure. Hein. C'est pas seulement Bassar Vadam, c'est toutes les créatures créées par l'Éternel. Asher Bara. Ce Asher signifie que, exactement. Asher Bara, que il a créé. Voilà. Que, ce Asher, c'est que. Bara. Bara, c'est il a créé. Ou Bara. Ou Bara. Il a créé. Bara. Voilà. En arabe, bara signifie à l'extérieur. Donc, créer, ça veut dire que ce bara, c'est que Dieu, il a fait sortir la création. Comment tu dis? Ex nihilo. Ouh là là. Alors là, c'est à partir de rien. Il a fait, il a créé. Voilà, ex nihilo, bon, ben, je ne sais pas si tu utilises cette expression, mais on me la donne à un côté. Pardon? Ensoft. De rien, à partir de rien. Voilà, ensof, c'est à partir de. Enfin, C'est sans fin à l'infini. Mais voilà, à partir de rien, ex nihilo, exactement. Bara. Alors, et puis, ce que je ne vous ai pas fait dire, c'est Baruch Ata Adonai, Hazan et Akol. Béni, tu es éternel, mon Dieu. Celui qui nourrit. Hazan, Celui qui nourrit. celui-là, lui qui nourrit, est Akol. Tout. Quand je dis Akol, c'est tout, T-O-U-T ou T-O-U-S, d'accord? Alors je relis ici, Bavour Shemo Agadol, à l'attention de son grand nom, qui ou El Zan, car lui est un Dieu nourrissant, nourricier, ou Mefarnes la colle, il donne la substance à tout le monde, ou Métive la colle, il fait du bien à tous, ou Melchin Mazon les Chol Beriotav Asher Bara, et
prépare la nourriture pour toutes les créatures qu'il a créées. Donc vraiment toutes les créatures de la terre. Baruch ata Adonai, Hazan et Takol. Et c'est encore une fois un peu pour un récapitulatif de ce premier, de ce premier paragraphe du Birkat Hamazon, Hazan et Takol. Et comme je disais tout à l'heure, certains pourront dire, mais alors pourquoi il y a la famine? Et moi je pense, enfin je ne suis pas la seule à penser, mais qu'il y a de la nourriture pour tout le monde sur la terre, pour tous les oiseaux, pour tous les animaux, pour tous les êtres humains. Est-ce que nous faisons une bonne distribution? C'est une autre question. Mais l'Éternel a prévu de la nourriture pour tous les continents et pour la terre entière. En principe, si on travaille bien. Voilà. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce texte était nouveau pour l'un d'entre vous, ou vous le connaissiez déjà? Non, moi je le connaissais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Prudence? Non? Non, non. Non. Et Jean-Claude non plus? Non, mais c'est de l'hébreu moderne. Non. Écoutez, ce qu'on a fait aujourd'hui, j'essaie toujours de vous montrer comment on peut utiliser aujourd'hui les mots qui sont dans le texte, mais enfin, le Birkat Hamazon, je ne sais pas, je vais demander une seconde. Ça a été écrit quand, le Birkat Hamazon? En plusieurs périodes. Hein. Ouais, mais le premier paragraphe, je demande à mon mari. C'est pas du moderne, hein, je veux dire, c'est vraiment un texte ancien, le Birkat Hamazon. C'est pas un texte de la Torah, hein, c'est un texte écrit par nos rabbins, mais très ancien. Mais ce que je voulais vous montrer, oui, bien sûr, la mitzvah, le commandement de remercier l'Éternel pour la nourriture, elle est dans la Torah. Quand tu as mangé, vesavata, et tu seras repu, tu remercieras l'Éternel ton Dieu par ce texte, enfin tu remercieras l'Éternel. Mais donc ce texte est très très ancien, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui on utilise ces mots, c'est un texte qu'on peut tout à fait comprendre dans l'hébreu moderne. Hein, à part peut-être le hal de tout à l'heure, le hal yersav, on aurait pu dire lo yersav. Oui. C'est la manne. D'accord. Bon alors, je vérifie, je vais réviser ça avec mon mari, et puis la semaine prochaine, je vous dirai exactement quel paragraphe correspond à quel personnage de la Torah. Et là, mon mari me dit que le premier paragraphe, il correspond à Moshe Rabbeinu, Moïse, dans le désert. Alors ça, je vous dirai encore qu'il soit bien clair pour la semaine prochaine. En tout cas, donc Sandrine, vous connaissiez déjà le Birkat Hamazon? Oui, mais par la traduction mot à mot, mais voilà, et que vraiment, et là vous comment dire, c'est vraiment, quand vous voyez le mot Zan, vous savez que c'est la même famille que Mazon, et que Zan, c'est vraiment la nourriture qu'on consomme, tandis que Mefarnes, c'est plutôt le fait d'avoir de quoi acheter à manger, hein, de la subsistance. Et que, par exemple, Métive, c'est la même racine que Tov, que ici, là, le Yud et le Vav sont parfois interchangeables. Et que si on voit Tiv, on peut comprendre aussi que c'est Tov. Voilà. Alors, je ne sais pas si je mets comme ça. Voilà. Ça, c'est par exemple un Birkat Hamazon que j'utilise à la maison tous les jours. Et puis, voilà, ce qu'on a fait là, c'est le premier paragraphe. C'est clair. Voilà. Mais ça, c'est vraiment au quotidien. Vous voyez, c'est ce qu'on lit comme ça, au quotidien. Et à chaque fois qu'on mange un bon repas et qu'on posait de pain, au moins avec du pain. Oui, voilà. Moi je l'ai en français en fait. C'est pour ça que je ne connaissais pas en hébreu. Je l'ai en français. D'accord. Alors vraiment ça, ce serait bien que vous le lisiez plusieurs fois. Et je suis sûre qu'après l'avoir bien
traduit par nous-mêmes, c'est-à-dire vraiment au mot à mot, ce sera plus facile à lire et même à apprendre. Sandrine, vous le savez déjà par cœur? Oh non. D'accord. Alors même, ce serait bien que vous l'appreniez tout doucement, mais jusqu'à ce que vous le sachiez par cœur. Enfin, moi, ça m'a pris quelques temps de savoir par cœur. Donc. Ouais. Voilà. Mais au moins de le lire et le relire. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui ici, et j'y arrive ou pas à passer de page. Voilà. Et, Non, il est entier là. Si on va sur le site de l'île Maud, en fait, Oui. le Birkat Amazon est entier. Non, Non? Ah, vous m'avez... non, j'ai mis que le début. Je savais qu'Ayala n'aurait pas, en une heure, ne pourrait pas tout lire. Il y a 1 et 2, il y a que les 2 ou 3 premiers paragraphes. Le Birkat Amazon est beaucoup plus long. Et puis, comme Ayala peut-être l'a expliqué, il y a eu des rajouts qui ont été mis un petit peu plus tard, etc. Donc, le Birkat Amazon qu'on dit aujourd'hui, en réalité, il y a 3 brachot qui sont, comment dire, générales. Et dans chaque bénédiction, il y a plusieurs paragraphes. D'accord. Bon, je vais essayer de le Après, je mettrai la suite sur le site. Alors, la semaine prochaine, j'espère que je vous donnerai une petite explication, je vais un petit peu la réviser, sur chaque paragraphe, comme ça vous verrez. Mais en tout cas, le premier, vous avez vu que le mot qui revient, quel est le mot-clé qui revient à chaque fois dans ce qu'on a étudié aujourd'hui? Dan, nourriture, mazon, exactement. Oui. Dan, Hazan, mazon. C'est ça, et puis on revient à la fin, Hazan et Akol. Baruch, Hatachem, Hazan et Akol, qui nourrit tout un chacun. Donc c'était vraiment le paragraphe Hazan, voilà, de la Et nourriture. du coup, Ayala, Oui. quand tu dis que ça correspond, ce paragraphe, quand tu dis qu'il correspond à Moshe dans le désert, ça correspondrait à la manne alors, à l'époque de la manne? Voilà, quand ils ont reçu la manne. Voilà. Alors la semaine prochaine, si Dieu veut, je vous donne une petite explication sur chaque paragraphe. Et je vous conseille vraiment de lire, de relire ce Birkat Amazon. Voilà. Et bon appétit, donc quand vous aurez mangé, vous aurez du plaisir au début, vous ferez juste ce petit paragraphe, juste que vous le sachiez bien. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Johan. Donc, je vais essayer de vous mettre le Birkat Amazon entier sur le site, ainsi que par mail, je vais vous l'envoyer. Et peut-être, Ayala, dis-moi si c'est une bonne idée, si je trouve l'air, parce qu'on le chante souvent, le Birkat Amazon. Et ça peut être un moyen mémotechnique, c'est que souvent comme ça qu'on apprend dans les petites classes. Moi j'ai appris ça à l'âge de 7-8 ans, je ne savais pas lire encore bien l'hébreu, mais j'écoutais la chanson quoi. Donc, si je trouve ça sur YouTube, je mettrai également le lien dans le site. Ah, génial. Ah ouais. Très bien, Johan. Johan, tu as nos mails, normalement, non? Oui, on a vos mails. D'accord.